Bonjour à tous et bienvenue pour cette initiation au Kundalini Rising. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que malheureusement ce soir je n'ai pu avoir de connexion internet. Il faut savoir que je suis à l'hôpital avec ma petite fille qui va se faire opérer demain matin d'une opération importante. Et apparemment je n'ai pas pu être prêt à temps ou avoir trouvé une connexion internet qui me permet de faire l'introduction en live. Alors, il ne faut absolument pas se tracasser parce que le principal n'est pas cette introduction, mais surtout la pratique à laquelle j'introduis. Et rien ne m'empêche de l'introduire ici, à travers cette vidéo, et de faire la transmission qui se fait de toute manière à distance. Et donc, à partir de demain, on se retrouvera en live et vous verrez que la session sera exactement la même. Il y aura une partie où vous allez pouvoir cette fois-ci vous exprimer, d'abord vous présenter, vous exprimer, poser des questions si vous en avez, et après cette partie de partage, d'échange, nous passerons à l'essentiel qui est la pratique et la transmission. Alors voilà, je me lance comme si vous étiez là, comme si on était en live. Et sachez que je suis déjà avec vous depuis quelques jours, que je me prépare, que je me connecte à vous, que je me connecte à ce que nous sommes amenés à faire. Certains peuvent peut-être même déjà avoir ressenti quelque chose. Certaines personnes se préparent déjà. Leur inconscient sait que quelque chose de nouveau se prépare. Car nous avons tous une intelligence à l'intérieur de nous. Une intelligence aux capacités insoupçonnées. Et parfois très surprenantes. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, et qui sont peut-être pour la première fois dans un de mes stages, qui ne se sont pas encore fait accompagner en individuel avec moi, bon, vous savez déjà que je m'appelle Michael, et je vais faire juste une toute petite présentation du pourquoi moi je suis là, à travers ce stage de la Kundalini. Il faut savoir qu'il y a, je pense, plus de 16 ans maintenant, le nom Kundalini m'a appelé. Par hasard, je suis tombé sur un petit livre, et ce petit livre a profondément fait écho à l'intérieur de moi. C'était comme une révélation. Il fallait absolument que je sache ce que c'est, ce truc qu'on appelle Kundalini, et ces initiations mystiques qu'il y avait en Inde par rapport à cette voie de reconnaissance, cette voie d'aller vers le plus haut des potentiels de soi, cette voie qui permet d'éveiller pleinement la vie à l'intérieur et à travers nous. Et donc j'ai fait des recherches. Ces recherches m'ont mené à faire un voyage à partir très rapidement après avoir lu ce petit livre en Inde. Et en Inde, j'ai fait des rencontres et j'ai été initié notamment à l'éveil de la Kundalini. Cela a engendré énormément de choses dans ma vie. Cela a permis notamment d'avoir une bien meilleure connaissance de qui je suis, de qui je ne suis pas. Ça m'a permis de libérer pas mal de schémas limitants. Ça m'a permis d'aller activer plus de vie, d'aller à la rencontre d'une certaine profondeur de moi, d'être plus sincère envers moi et mon environnement, d'ancrer plus de joie, de bien-être. Et puis voilà, cela est un chemin, ce chemin n'est pas fini, mais à travers ce chemin, j'ai pu vraiment vivre pas mal de moments très révélateurs
des moments qu'on peut appeler aujourd'hui, voilà, dans le milieu spirituel, on parle beaucoup d'éveil. Et donc, pour moi, vraiment, l'éveil, c'est quoi? Ce sont des moments de prise de conscience tellement profonds que cela transforme profondément notre vie. Et donc, j'ai pu vraiment rencontrer plusieurs de ces moments à travers ce que j'ai appelé, moi, la non-technique. Alors, je ne transmets pas ce qu'on m'a transmis au tout début par rapport à la Kundalini. Donc je transmets en dehors des voies traditionnelles parce qu'une voie plus ouverte, plus en alignement avec moi-même, c'est offerte à moi. C'est, on va dire, révélé à moi au fil du temps que j'ai pratiqué, au fil du temps que la pratique que je suis sur le point de vous révéler, de vous transmettre. Oui, au fil du temps que j'ai pu pratiquer cette pratique. Et j'ai eu beaucoup de révélations et quelque chose s'est affiné en moi. On m'a montré une manière de cheminer, d'aller à la rencontre de soi. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si cette manière de cheminer, cette manière de s'approcher, de se révéler, de se dépasser, va être en pleine adéquation pour vous. Peut-être que ce stage ne sera qu'une étape. Mais peut-être aussi ce qui va être transmis, ce que vous allez découvrir, cette manière d'être, de naviguer à travers la vie, de s'explorer, va être en profonde adéquation et va faire écho en vous, comme cela fait chez moi. Et alors, à force de pratiquer, vous allez vous aussi découvrir réellement et vous remettre en contact avec cette intelligence profonde que nous avons tous et qu'on peut découvrir de plein de manières différentes. Mais ici, vous allez avoir une manière bien spécifique. Et j'ai pu quand même explorer, accompagner aussi des dizaines, des centaines, je dirais même, de personnes à travers la Kundalini. J'ai eu une époque, en tout cas, où j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté et avec lesquelles j'ai pu avoir non seulement des échanges, mais que j'ai pu guider aussi, avec lesquelles j'ai pu léguer quelque chose qu'ils ont expérimenté et sur lequel j'ai eu un retour. Donc, par rapport à ces multiples retours que j'ai eus, je peux aujourd'hui affirmer que ce que j'ai appelé moi la non-technique est une manière, est un procédé qui peut être très puissant et très profond et, et qui est vraiment à mon sens très adapté aussi à nos styles de vie qui sont très différents aussi par rapport aux personnes qui vivent en Orient par exemple, qui ont une capacité à être beaucoup plus dans la patience. Les activités sont différentes. Ici, tout doit aller très très vite. On utilise énormément notre mental, notre cerveau, voilà, de la tête, un peu moins le cerveau dans le cœur ou du feeling. Et donc, ce procédé a pu aider pas mal de personnes, notamment qui sont très 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 mentales. Mais aussi, moi, qui était beaucoup moins mental, beaucoup plus émotionnel, moi ça m'a personnellement aidé énormément. Vous allez voir que la non-technique va travailler sur toutes les couches de l'être, autant sur le corps physique que sur le corps mental, psychologique et émotionnel. C'est une approche globale de qui vous êtes. Alors la Kundalini, pour certains qui connaissent, d'autres qui se sont renseignés, alors souvent les mêmes choses ressortent. C'est quoi? C'est une force qui dort, qui est à la base de la colonne vertébrale et qui, quand elle se réveille, monte le long de la colonne vertébrale comme un feu, comme un brasier, quelque chose qu'on vit de manière énergétique, physique. Et qui, en montant le long de cette colonne vertébrale, va, on va dire, enlever tous les nœuds qu'il peut y avoir dans le corps, va brûler
tout ce qui n'est pas en alignement avec nous, tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous. Voilà, alors là c'est vraiment la définition qu'on trouve dans les plupart des livres, dans les plupart des documentaires, dans les plupart des récits. Euh, alors c'est juste une toute petite part de vérité pour moi. Et cela peut même être faux pour certains d'entre nous. J'ai rencontré bon nombre de personnes qui ne font pas cette expérience de feu le long de la colonne vertébrale ou quelque chose qui y ressemble. Et pourtant, j'ai pu découvrir que cette force de vie, qui est bien plus qu'une sensation physique qui monte le long d'une colonne vertébrale, et peut même être, comme je suis en train de le révéler, être totalement éveillé et actif sans avoir ces sensations. Ce qui a été mon cas. J'ai pratiqué pendant des mois et des mois. Et juste parce que je m'étais arrêté à cette définition, je passais à côté de quelque chose d'essentiel. Je ne pouvais réellement reconnaître que cette force de vie était bien active, que j'étais bien dans ce processus et que le processus avait bien eu lieu. Donc je vais vous demander de ne pas vous arrêter. Ne vous arrêtez pas à cette définition. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont à ce stage et qui peut-être n'y connaissent rien dans cette Kundalini, qui ne se sont peut-être même pas renseignés. On leur a juste dit va à ce stage, ça a été du bouche à oreille, on vous a motivé de venir. Vous savez qu'il s'agit de méditation, de se rapprocher de soi, et on ne vous a pas réellement expliqué. Quoi qu'il en soit, il s'agit de se reconnaître. Il s'agit ici d'éveiller une reconnaissance intérieure. Et cette reconnaissance, c'est une force de vie. C'est une force, une énergie qui est en nous. C'est une vibration, c'est un état vibratoire dans lequel on va se mettre. Et cet état vibratoire peut prendre plein de formes. Vous allez d'ailleurs le voir à partir de vendredi, on va se voir, on va pratiquer ensemble, et il va y avoir des choses qui vont se révéler. Et vous allez voir que on va être X personnes au stage, et vous allez voir qu'une personne ne va pas vivre les événements de la même manière que son voisin ou que son autre voisin. On va tous avoir notre propre manière de vivre les choses. Certaines personnes vont vivre des choses plus physiques, d'autres plus psychiques, d'autres vont être beaucoup plus dans leurs émotions. Peu importe, ne vous comparez pas et ne cherchez rien d'autre qu'à réaliser votre intention. Et donc là, j'arrive à un point qui est important. Chaque personne qui vient à ce stage vient pour une raison. Pour certains, quand je dis cela, ça va être très clair. Vous savez déjà exactement ce qui vous a poussé à venir. Parfois, j'ai des personnes, régulièrement, qui me disent « Oui, mais non, moi j'ai aucune intention. Je suis juste venu comme ça. J'ai senti que je devais venir. » Et c'est vrai, et c'est ok. Mais au-delà de ressentir juste une impulsion que vous suivez complètement vos intuitions, on va dire, et votre intuition vous a juste dit ça c'est pour toi, et qu'il n'y a pas vraiment une intention spécifique autre que suivre son intuition, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Chaque personne a un thème général dans sa vie. Et donc, si vous n'avez pas une intention spécifique qui vous a amené à ce stage, je vous invite à conscientiser qu'est-ce qui se passe pour l'instant dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a au menu, qu'est-ce que je suis amené à intégrer, ou qu'est-ce que je suis amené à dépasser, ou qu'est-ce que je suis amené à lâcher, qu'est-ce qui prend beaucoup d'importance là maintenant dans ma vie. Et par rapport à ça, je vous invite maintenant à prendre un instant, respirer calmement, rentrer en vous, et de trouver la plus belle des intentions afin d'obtenir la plus belle des réalisations. Alors, je m'adresse maintenant à ceux qui
ont déjà entendu parler souvent de la Kundalini. Ou peu, mais qui ont entendu parler de la Kundalini comme quelque chose de magique. Quelque chose qui a des capacités d'engendrer, de débloquer ou de révéler des capacités ou des aspects extraordinaires dans une personne. Tous ceux qui se sont assez documentés ont certainement lu des témoignages de personnes qui ont eu des éveils de Kundalini et depuis lors, ils ont certaines capacités. Depuis lors, ils ont éveillé des choses spéciales, attirantes. Certaines personnes, depuis leur éveil de Kundalini, ont complètement changé de vie. Et de l'extérieur, tout ça peut paraître extraordinaire. Alors, si cela vous attire, j'aimerais bien vous arrêter tout de suite. Aucun chemin ne se ressemble. Et la Kundalini, aller à la rencontre de cette voie, c'est pas une pilule magique. Et si vous cherchez après la petite pilule magique, le stage qui d'un coup en une soirée va tout changer votre vie, un peu comme gagner au loto, vous êtes à la mauvaise adresse. Ça ne va pas vous aider. C'est normal d'avoir certaines stimulations, c'est normal de pouvoir se connecter à quelque chose d'extraordinaire et de vouloir le désirer aussi. Mais sachez que le court-circuit n'amène que des résultats à très courte durée. Et ce que je suis sur le point de vous révéler, en effet, peut pour certaines personnes, en quelques secondes, être très révélateur. Mais je vous assure, même si il y a des révélations, de très belles révélations, ou de très puissantes révélations, pour certains, il n'y a pas de court-circuit. Ces révélations, il va falloir les incarner, il va falloir bosser. Il va falloir être régulier et assidu. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas tomber dans le piège de la pilule magique. Ne tombez pas dans le piège de croire que si quelqu'un à un moment donné vit quelque chose qui transcende sa vie, ça s'est fait du moment comme ça à l'autre, juste parce qu'il est tombé sur la bonne chose. Cette personne, elle a bossé avant. Elle a peut-être souffert énormément avant. À un moment donné, elle a tellement bossé ou elle a tellement souffert, ou elle a tellement été active qu'à un moment donné, elle tombe sur quelque chose et que ça fait son déclic. Mais avant ça, il y a eu plein de préparations, il y a eu tout un chemin. Et on va devoir, chacun, là où on en est, faire notre propre chemin. Ce qui est important, c'est justement ce chemin. C'est dès maintenant se réaligner de plus en plus avec soi. Et à partir de là, construire quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose d'équilibré, qui va être dans un équilibre, qui va équilibrer autant l'intérieur que l'extérieur. L'être et le faire. Et l'initiation Kundalini que je suis sur le point de transmettre à vous, c'est ça qu'elle veut amener. C'est un travail qui va être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous.
elle va être introduite à travers une pratique de méditation très spécifique. Alors, qui dit méditation se dit mais voilà, tout se passe à l'intérieur. Et c'est vrai que l'impulsion première va être à l'intérieur, va être dirigée vers vous. Mais après avoir appris à faire le vide à l'intérieur de soi, quelque chose va se remplir, quelque chose va se révéler à travers le vide. Et ce quelque chose est une invitation à l'action. Après l'être, il y a l'être en action, l'être en mouvement. Un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur, comme une offrande. D'abord, vous créez le vide en créant une place à l'intérieur de vous, une offrande d'espace. L'espace, l'univers, la vie, cette force de vie peut se révéler et va révéler quelque chose. Alors ça a été une autre chose qui pour moi, pendant tout au début, je ne pouvais pas comprendre en fait. J'ai rencontré différents maîtres de méditation, des personnes qui me disaient que le vrai maître est à l'intérieur de moi. Et que le vrai apprentissage allait se révéler à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je comprends et je sais que dans mes explications, certaines personnes ne peuvent peut-être absolument pas comprendre ce que je veux dire par là. Et je vous assure que si vous pratiquez régulièrement la non-technique, vous allez comprendre de quoi je parle. Je vais essayer de vous expliquer qu'à travers cette pratique, à travers ce dédié à maman, être dans le silence ou pas, être dans ce moment où vous vous asseyez et vous allez créer ce que je vais vous amener à créer, ce vide intérieur, cet état de présence. Il va y avoir comme un message intérieur qui peut se révéler à soi, comme une petite voix qui vous murmure, ou les idées qui se réarrangent et à un moment donné vous avez une compréhension. Vous avez une compréhension, et pas juste une que vous allez avoir une multitude de compréhensions, si bien sûr vous pratiquez. Certaines personnes vont très vite être en contact avec ce maître intérieur, d'autres vont prendre plus de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque personne qui pratique, qui est régulière et assidue, peut se reconnecter avec cette intelligence et avec les bonnes instructions, peut reconnaître, déchiffrer ces instructions pour les appliquer dans votre vie, et ça de manière concrète, ciblée. Et en appliquant, en étant dans cette danse de l'intérieur vers l'extérieur, et sans cesse, on s'aligne de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et on se retrouve dans notre vie. La vie reprend sens. On apprend à s'aimer pleinement et à rayonner cet amour qu'on a, cet alignement qui se fait de plus en plus. Un respect envers soi, un respect envers son environnement, sa vie. Et pour cela, on n'a nullement besoin d'avoir un feu sacré qui monte le long de la colonne vertébrale. On n'a nullement besoin d'avoir, je sais pas, le troisième œil qui s'ouvre et avoir toute la connaissance de l'univers, pouvoir voir dans le futur. On n'a pas besoin non plus de devenir spécifiquement un guérisseur qui par la simple imposition des mains peut guérir les gens. On n'a pas besoin de grand chose, sauf de prendre ce temps pour soi, d'être avec soi et de pratiquer. Et à travers cette pratique, l'essentiel peut s'accomplir. Et l'essentiel, c'est ce que nous sommes tous venus chercher ici. Et tout, absolument tout, tourne autour de deux choses. Aimer et être aimé. Tout ce que vous faites tourne autour de cela. Essayez d'aimer ce qu'on fait, ce qu'on est. Tout ce qu'on fait et ce qu'on est
est là aussi pour être aimée. C'est ça l'essentiel. Et cet essentiel peut prendre toutes les formes. Et c'est ok. Et si vous êtes un guérisseur et que vous avez des dons, et si vous avez la capacité de voir dans l'invisible, il n'y a aucun problème, c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Le message c'est, si ce n'est pas le cas, ne vous arrêtez pas à la forme. Soyez conscient de la racine, de l'origine, de ce que vous êtes venu faire réellement. Et si vous retrouvez cet amour, cette reconnaissance, la plus belle des formes, vous allez la trouver de manière naturelle. Si par contre, vous vous arrêtez obstinément en croyant que l'amour doit prendre telle forme, vous allez passer à côté de ce qu'est vraiment l'amour. Vous allez passer à côté de cette révélation de qui vous êtes, de cette profonde reconnaissance et reconnexion avec qui vous êtes. Parce que vous restez attaché à une forme. Et donc, oubliez tout ce que vous pensez croire et savoir de la Kundalini. Car la Kundalini, c'est la force de la vie. Elle est à l'intérieur de chaque personne. Elle n'est même pas spécialement endormie. On dit qu'elle est endormie et qu'il faut l'éveiller. Mais non, elle est déjà éveillée dans chaque personne. Son activité est peut-être fortement bridée, mais elle est éveillée. Si elle ne l'était pas un tout petit peu en activité, nous serions morts. Et donc, ce stage, cette initiation est de rentrer en reconnaissance, en amour, en relation avec cette force de vie qui nous sommes, qui nous traverse, qui nous anime. De nous aligner avec elle sans forcer, sans s'attacher à une forme spécifique et de nous révéler à nous-mêmes à travers ce que j'ai appelé la non-technique. Voilà. Alors, je reprends mes petites notes pour ne rien oublier. Alors, je vous rappelle donc l'importance de votre intention. Reconscientisez bien votre intention. Pourquoi vous êtes là? Votre intention, elle va faire énormément de choses. Votre intention attire. Et comme un aimant, elle va attirer des choses. Elle va donner une tournure à ce stage. Et donc, faites bien attention à ce que vous voulez. Posez-vous réellement la question, est-ce que je suis prêt à tout donner pour cette intention? Est-ce que cette intention est en alignement vraiment avec moi? Est-ce que je veux profondément moi? Et si vraiment vous ne savez pas, si vraiment vous ne trouvez pas d'intention, il y en a une d'intention qui est pour moi l'intention des intentions. C'est simplement de demander à notre intelligence profonde de révéler ce qu'il y a de mieux pour nous ici et maintenant. Donc, maintenant, n'échangez pas votre intention contre celle-ci. Notez votre intention. Si vous aviez une intention déjà, notez-la. Il va vous falloir un petit carnet. Prenez ce carnet tous les soirs. Et après chaque pratique, je vais vous inviter de noter ce qui s'est passé. Même s'il n'y a que très peu de choses à noter. Et même s'il y a beaucoup de choses à noter. Prenez ce temps. Ce temps va vous permettre d'approfondir ce qui va se passer, de rentrer plus profondément en relation avec vous, avec votre inconscient,
Et parfois, en notant, il peut y avoir encore d'autres révélations qui viennent. Alors, qu'est-ce que cette non-technique? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette non-technique ressemble à une méditation, mais une méditation qui peut prendre toutes les formes. Il n'y a pas une forme arrêtée. Ce n'est pas une technique. C'est pas comme une technique de méditation où je vous dis, il faut vous asseoir comme ça, vous devez respirer comme ça, vous devez que vous concentrer sur une chose. Non. La non-technique, c'est un, se dédier à un instant. Or cet instant, pour nous, à travers ce stage, va être toujours d'une durée de plus ou moins 1 heure. 2, je m'installe, je me connecte à moi-même, je prends un instant où je respire, je prends conscience que je me dédie cet instant et que je dédie cet instant à aller à la rencontre de moi, de ce que je suis au plus profond de moi. Même si je ne le sais pas, vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça veut dire d'aller à la rencontre du plus profond de moi. Juste, je dédie un instant à ce que je puisse me révéler, à ce que la vie puisse se révéler à moi. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir l'intention de vous abandonner. Et là, après, vous utilisez les termes que vous voulez. Vous pouvez vous abandonner, demander de vous abandonner à la Kundalini, qui est la force de la vie. Vous pouvez avoir l'intention de vous abandonner à la vie, simplement, à l'univers. Si vous croyez en Dieu, vous vous dites « je m'abandonne à Dieu ». Si vous avez une vision plus spirituelle et ouverte, vous pouvez dire « je m'abandonne à l'univers, le Père et la Mère qui est la Terre ». Et le principe, c'est comme un petit enfant qui demande à son papa et à sa maman de le prendre par la main et de lui montrer le chemin. Parce que ce petit enfant vient d'arriver, il ne sait pas comment ça se passe sur Terre. Voilà. Et repartez du principe que vous ne savez pas encore aujourd'hui ce qu'il y a de mieux pour vous. Partez du principe qu'il y a une intelligence bienveillante qui est là et qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous ici et maintenant et à chaque moment et en chaque lieu. Et que vous faites appel à cette intelligence, à cette force, et que vous demandez à cette force de vous montrer le chemin. Et tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de lâcher, comme un capitaine qui est au guidon de son navire. Vous êtes dans votre cerveau, vous pensez souvent, on pense qu'on est dans son cerveau, qu'on contrôle les choses, qu'on contrôle sa vie, qu'on prend des décisions de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire, de comment et de pourquoi. Et là, le principe, c'est de lâcher justement, lâcher les commandes et inviter à cette intelligence, cette force, de prendre les commandes en main. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste avoir cette intention. Et puis de laisser venir, de laisser faire, peu importe ce qui va se révéler ou se faire. Voilà les principes de base de la non-technique. Et de laisser passer 1 heure à être là, à observer, à lâcher. Et c'est en lâchant, en permettant ce qui se passe d'être complètement, que vous allez créer un espace à l'intérieur de vous. Et à travers cet espace, tout peut arriver. Des choses insoupçonnables peuvent arriver. Il m'est arrivé tout un tas de trucs incroyables, délirants, et tellement salvateurs, tellement réalignants, parfois perturbants. Ce n'est qu'une question de temps, de jours, de semaines, de mois, pour que vous vous révéliez de plus en plus, pour que cette intelligence, cette force que vous êtes d'ailleurs au plus profond de vous, se révèle
s'ancre, s'accomplisse. Alors, ici, on va mettre de la musique. Donc, en dessous de la vidéo, dans l'email ici, ou là où vous regardez la vidéo, si je la mets peut-être sur YouTube par la suite pour d'autres personnes, il y aura un lien avec des playlists que vous pouvez mettre. Vous allez mettre la playlist, vous allez fermer les yeux, vous allez dire je m'abandonne pleinement à la Kundalini, à Dieu, etc. Peu importe le terme que vous allez utiliser. Je m'abandonne, j'ai l'intention de m'abandonner pleinement. Fermez les yeux, vous mettez la musique et vous laissez faire. S'il y a un mouvement qui veut se faire, vous pouvez bouger. Si quelque chose vous invite à vous lever, à danser, vous le faites. Si quelque chose vous invite à vous coucher, vous le faites. À ramper par terre, à faire le singe, à crier. Suivez chaque impulsion, suivez chaque intuition qui est là à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est l'ego qui vous joue des tours, peut-être. Mais faites-le quand même, faites-le. Surtout si votre mental vous dit « Ah non, je ne vais pas faire ça, c'est ridicule, pourquoi est-ce que je ferais ça ?» Ça va, il y a des choses qui peuvent se produire qui vont dépasser tout raisonnement, toute logique. Faites-le. Faites-moi confiance, juste faites-le si vous voulez découvrir vraiment ce qu'il y a derrière ça. Et ça n'aura peut-être après l'avoir fait toujours aucun sens, aucune logique pour votre mental, votre ego. Et pourtant, vous allez certainement ressentir quelque chose qui se détend, quelque chose qui se relâche, quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui prend plus de force, quelque chose qui ressent plus d'énergie. Peu importe ce qui se passe, faites-le. Peut-être que vous allez passer 1 heure dans le silence, peut-être qu'il y aura des pensées. Laissez, peu importe ce qui se passe, et partez du principe que vous avez exactement ce qu'il y a de mieux pour vous. Lâchez votre mental. Alors créez un espace et permettre à cette force de prendre les manettes de votre existence, c'est être dans une forme de spectateur. Et seulement si quelque chose réellement vient à l'intérieur de vous, une intuition, une envie, alors vous la suivez, vous devenez un peu acteur, tout en restant toujours spectateur. Parce que le spectateur est dans le lâcher-prise, il laisse un espace au théâtre de la vie de se manifester. Et à travers ces multiples manifestations, vous allez avoir des compréhensions à un moment donné. Vous allez avoir des révélations. Vous pouvez avoir des choses qui énergétiquement se débloquent à l'intérieur de vous, des émotions qui sortent, des fous rires, des pleurs, de tristesse ou de joie, peu importe, tout cela est salvateur. Tout cela est révélateur à un moment donné ou à un autre. Je ne dis pas que ça va le faire après la première session ou la deuxième. Mais laissez faire, jouez le jeu à fond. Au plus vous offrez cet espace, au plus quelque chose va pouvoir se révéler. Au plus vous allez apprendre le lâcher prise. Et à travers ce stage, à travers toutes les clés qui vont être partagées et la manière d'approfondir la non-technique et le processus, vous allez découvrir comment décoder, comment à un moment donné le lâcher-prise va vous inviter à la prise, à faire des choses très alignées, de manière très chirurgicale pour avoir un impact dans votre vie. Peut-être pas tout de suite, mais de plus en plus, vous allez devenir l'expert de qui vous êtes au plus profond de vous. Et rayonnez cette unicité. Rayonnez cette particularité unique que vous êtes, qui peut prendre, de multiples formes. Et des formes qui se sont peut-être pas encore révélées à vous. Voilà pour l'introduction. Moi, je vois qu'on approche les 40 minutes. Plein d'autres informations viendront dans les prochains jours et se révéleront à travers ce stage. Donc, je vous invite maintenant de passer à la playlist, de vous installer, fermez les yeux et offrez-vous à vous-même, à ce moment,
conscientiser l'intention de vous abandonner pleinement à la Kundalini, à la force de la vie, à l'intelligence, à la nature, peu importe le nom, le terme que vous allez utiliser, vous. Et abandonnez-vous. S'il y a un mouvement qui veut, laissez venir. Laissez vraiment venir tout. Montez le volume de la musique. Si vous avez un casque, c'est plus facile s'il y a du voisinage. Et lâchez-vous. C'est très important. Au plus vous allez vous lâcher, au plus vous allez permettre le tout, le moment présent de se révéler, au plus vous allez pouvoir accomplir cette fameuse intention que vous avez. Je me réjouis de vous retrouver demain ou très prochainement. Bonne